Martinique Actualité. Et pour commencer, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national et député européen, est actuellement en Martinique. Sur le plan économique, il propose la défiscalisation pour tous ceux qui investissent en Martinique avec une évaluation tous les 3 mois. Les militants anti-chlordécone estiment que les grands groupes qui œuvrent en Martinique, et notamment le groupe Ayotte, ont bénéficié de l'utilisation du chlordécone. Ils ont donc décidé de s'en prendre à eux dans le cadre de leur lutte pour faire en sorte que les victimes du chlordécone reçoivent réparation. C'est dans ce contexte qu'ils ont tenté de bloquer le centre commercial Océanis au Robert le 23 novembre 2019. De violents affrontements ont eu lieu avec les gendarmes. 7 militants ont été inculpés et après plusieurs renvois, cette affaire a été jugée hier devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France. Alors que la nouvelle procureure de la République exigeait que cette affaire soit enfin évoquée sur le fond, les juges ont décidé d'annuler ce procès, donnant ainsi raison aux avocats des prévenus qui avaient dénoncé d'importants vices de forme. Une manifestation a eu lieu ce matin à Fort-de-France pour protester une fois encore, pour la 11e fois, contre la loi sur les retraites. Et dans le cadre de l'opération nationale Tous au compost, en cours jusqu'à dimanche, l'association CAFET Solidaire et la CACEM ont organisé un atelier où apprendre à utiliser un composteur. C'était de 10h à 12h et c'était gratuit. La CAFET Solidaire est une association qui récupère les invendus alimentaires de supermarchés au Robert et au François et qui les revend pour une somme modique lors de marchés qu'elle organise elle-même 1 ou 2 fois par mois. Yvan Odona a été nommé président de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer IEDOM et directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer IEOM. Originaire du Vauclin, il a 62 ans. C'est un ardent partisan de la numérisation des paiements et du verdissement de l'économie. Les chiens errants qui attaquent les troupeaux dans le sud de la Martinique sont devenus un véritable fléau. Les policiers disent leur impuissance. Ils affirment qu'il ne s'agit pas de vrais chiens errants, mais de chiens mal gardés par leurs propriétaires. Les campings autorisés sont actuellement pris d'assaut et des campings sauvages voient le jour un peu partout. Lens-Michel, Lens-Aubois, Lens-Meunier, Lens-Moustique dans le sud, Lens-Turin, Lens-Céron, Lens-Couleuvre, Tartane, Cosmy dans le nord. Notons qu'en Martinique, seuls 2 sites de camping sont autorisés, Lens-à-Prune et la Pointe-Marin. Ils se trouvent tous les deux à Sainte-Anne. Notons qu'il existe un camping municipal à la Pointe-Marin. Il s'agit de 10 bungalows toilés, un modèle avec 2 chambres pour 6 personnes à partir de 40 € la nuit et un autre avec une capacité d'accueil de 6 à 8 personnes, 2 à 3 chambres, 80 € la nuit pour 6 personnes et 90 € la nuit pour 8 personnes. Le 9 avril va se dérouler à 15h30 à l'espace Sonate, un championnat de breakdance. Hier, mercredi, en début d'après-midi, 2 individus ont tenté de braquer un snack à Petit-Bourg, mais des personnes présentes sont intervenues, les ont maîtrisés et les ont frappés avant de les remettre à la police, appelée sur place. Hier, mercredi, a eu lieu à la cathédrale la messe chrismale. C'est une messe qui réunit l'évêque, les prêtres du diocèse et les fidèles qui le souhaitent. Comme le veut la tradition, l'évêque a béni les huiles saintes et consacré le Saint-Crème.
Le Saint-Crème qui servira pendant toute l'année essentiellement pour les baptêmes et les confirmations. Pendant cette messe, les prêtres ont également renouvelé leurs vœux. Le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le COVAR, a remis au gouvernement un rapport sur les maladies transmises par les moustiques, chikungunya, Zika, dengue. Selon lui, ces maladies vont être de plus en plus présentes. On observe déjà 65 cas de dengue dans le sud de la France, alors que cette maladie était jusque-là inconnue dans l'Hexagone. Aujourd'hui, jeudi soir, les fidèles assistent à la messe de la Seine qui commémore l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Elle ouvre le Tridium pascal. Demain, vendredi saint, ce sera la Vigile pascale avec notamment le chemin de croix. Puis ce sera le samedi Gloria et la résurrection du Christ, c'est-à-dire Pâques. L'Union des planteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe, l'UGPBAN, estime que ces derniers ont eux aussi été victimes du chlordécone. Ils ont attaqué en justice ceux qui le leur ont vendu, mais ils ont été déboutés. Ils ont décidé de faire appel. Belle initiative que celle prise par les responsables des écoles primaires de Schœlcher. Ils ont invité nos plus grands artistes à rencontrer les écoliers autour du créole. C'est très volontiers que Suzy Trébout, Jocelyne Béroir, Daniel René Corail, Victor O, Joël Jacoulet et Philippe Joseph ont donc chanté et dansé avec les enfants. Le procès de la Guadeloupéenne Christine Dopin se poursuit devant la cour d'assises de Paris. Elle est accusée d'avoir, avec 2 complices, assassiné son ex-femme, une Martiniquaise de 36 ans, en 2019. Ils l'ont étouffée dans le sous-sol de son immeuble à Paris. Il ne nie pas les faits. Au Lorrain, à la Maison France Service, une permanence d'information et de consultation juridique sur le surendettement s'est déroulée ce jeudi 6 avril de 8h à 12h30. Elle avait été mise en place par le Conseil départemental de l'accès au droit, CDAD. Et puis ce jeudi 6 avril, une opération Tribocaille s'est déroulée sur le parking de l'espace associatif et culturel du Carbet de 6h à 13h. Sur ce point de collecte, plusieurs flux ont été acceptés. Équipements électroniques et électriques, déchets d'ameublement, piles, lampes dont les usagers ne se servent plus. Le diocèse de Saint-Pierre invite les jeunes de 18 à 35 ans à vivre le Tridium pascal avec la communauté du Chemin Neuf sur le domaine du Fort d'aujourd'hui, jeudi 6 avril à 18h, au dimanche 9 avril à 12h. Ce n'est pas gratuit. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.